Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup pressentaient, mais que peu osaient réellement analyser. L'ère des méga-églises est en train de toucher à sa fin. Pendant plusieurs décennies, ces gigantesques structures religieuses ont dominé l'espace spirituel, attirant des foules immenses, construisant des auditoriums gigantesques, et devenant parfois de véritables empires économiques. Elles ont fasciné, inspiré, mais aussi divisé. Mais depuis quelques années, un changement profond est à l'œuvre. Discret au début, il est devenu impossible à ignorer. Les méga-églises qui autrefois semblaient inébranlables commencent à se fissurer. Certaines se vident progressivement. D'autres se retrouvent éclaboussées par des scandales, tandis que plusieurs ferment purement et simplement leurs portes. Ce phénomène n'est pas isolé. Il touche l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine. Partout, la même question se pose. Pourquoi ces géants spirituels perdent-ils leur force? Comprendre cette transformation est essentiel, car elle révèle ce que recherchent réellement les croyants d'aujourd'hui. Elle montre comment les attentes ont évolué, comment la soif de vérité, de simplicité et d'authenticité prend le dessus sur le spectacle, la grandeur ou la mise en scène. Et surtout, elle met en lumière les limites d'un modèle religieux qui semblait pourtant indestructible. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 5 raisons majeures qui expliquent pourquoi l'ère des méga-églises décline. 5 vérités puissantes, dérangeantes pour certaines, mais nécessaires pour comprendre où se dirige la foi moderne, et pourquoi tant de croyants choisissent désormais d'autres formes de communautés spirituelles. Reste jusqu'à la fin, car la dernière raison est peut-être la plus surprenante et la plus révélatrice. Raison 1. La perte de connexion humaine authentique. L'une des premières raisons qui explique le déclin des méga-églises, c'est la perte progressive de la connexion humaine. Pendant longtemps, l'idée d'attirer des milliers de fidèles dans une même assemblée a été perçue comme une victoire spirituelle. Plus il y avait de monde, plus on croyait que la présence de Dieu était puissante. Pourtant, au fil du temps, cette vision s'est retournée contre ces gigantesques structures. Car lorsqu'une communauté devient trop vaste, quelque chose de fondamental se perd. La relation humaine, simple et authentique. Dans les méga-églises, les fidèles se retrouvent souvent noyés dans une masse impressionnante. Ils entrent, s'assoient, écoutent le message, puis repartent sans que personne ne connaisse réellement leur nom, leur lutte, leurs besoins, ni même leur présence. Beaucoup témoignent de ce sentiment étrange, celui d'être physiquement entouré, mais spirituellement seul. Cette solitude en plein milieu d'une foule immense est l'un des paradoxes les plus douloureux du modèle des méga-églises. Le pasteur, quant à lui, devient une figure lointaine. Il se tient sur une scène, distant, presque inaccessible. Son rôle se transforme en celui d'un conférencier charismatique, plus qu'un berger proche de son troupeau. Dans certaines méga-églises, il est même impossible de rencontrer son responsable spirituel. Tout passe par des équipes intermédiaires, des secrétaires, des responsables de département, des formulaires en ligne. Le lien personnel disparaît, remplacé par une organisation presque administrative. Or, les croyants d'aujourd'hui recherchent de plus en plus l'inverse. Après des années de participation à des cultes où la foule est si dense qu'aucune interaction profonde n'est possible, beaucoup ressentent un vide spirituel. Ils comprennent qu'ils ont besoin d'être vus, entendus, accompagnés. Ils veulent pouvoir parler à quelqu'un, partager une prière sincère, exprimer leurs doutes et recevoir un soutien réel. Ce besoin de connexion est universel. Il répond à une dimension profondément humaine et spirituelle. Le problème des méga-églises, c'est qu'elles excellent dans la gestion de la foule, mais échouent souvent dans l'accompagnement de l'individu. Tout est pensé pour impressionner.
Lumière, musique, mise en scène, événements massifs. Mais ce qui manque, c'est la chaleur humaine, la proximité, la simplicité. Beaucoup de fidèles se sentent comme des numéros au sein d'un vaste système, plutôt que comme des personnes précieuses aux yeux de leur communauté. C'est pour cette raison que l'on observe aujourd'hui un mouvement inverse, un retour vers des groupes plus petits, plus familiaux, où chacun peut développer des relations vraies. Les croyants se tournent vers des églises de quartier, des cellules de prière, des réunions dans les maisons. Et là où ils peuvent parler librement, être écoutés, être connus. Là où la foi n'est plus un spectacle, mais un partage. Et là où l'on prie ensemble, où l'on porte les fardeaux les uns des autres. En réalité, les méga-églises ont oublié une vérité simple. La croissance spirituelle se produit dans l'intimité, pas dans l'indifférence. On ne guérit pas, on ne change pas, on ne se restaure pas au milieu d'une foule où personne ne remarque nos blessures. Et c'est exactement cette soif de relations authentiques qui pousse de plus en plus de croyants à quitter les gigantesques auditoriums pour rejoindre des lieux plus humbles mais plus humains. La perte de connexion humaine est donc l'un des signaux les plus forts qui annoncent la fin de l'ère des méga-églises. Car quand une structure religieuse devient trop grande pour voir ses membres, elle devient trop grande pour réellement les transformer. Raison 2. Scandale répété et perte de crédibilité. Une autre raison majeure qui explique le déclin rapide des méga-églises, c'est la multiplication des scandales qui ont éclaté au grand jour ces dernières années. Pendant longtemps, ces institutions religieuses géantes ont cultivé une image de puissance spirituelle, de réussite et d'excellence organisationnelle. Elles se présentaient comme des modèles, des références, des lieux où la gloire divine se manifestait à grande échelle. Mais cette image a été profondément fissurée par une série de scandales financiers, moraux et institutionnels qui ont laissé une marque durable dans l'esprit des fidèles. Les scandales financiers sont parmi les plus récurrents. Dans certaines méga-églises, des pasteurs se sont retrouvés accusés de détournement de fonds, de corruption ou d'utilisation abusive des dons destinés à l'œuvre de Dieu. Des enquêtes ont révélé des styles de vie luxueux, maisons somptueuses, voitures de prestige, jets privés, compensations exorbitantes. Autant d'éléments qui contredisent l'humilité et la simplicité prônées dans l'Évangile. De nombreux fidèles, choqués, se sont demandé où allait réellement leur argent. Chaque nouvelle affaire entamait un peu plus la confiance, érodant l'autorité morale de ces leaders qui se présentaient comme des modèles spirituels. Mais les scandales ne s'arrêtent pas là. Plusieurs méga-églises ont été éclaboussées par des affaires d'abus spirituels, psychologiques ou même sexuels. Des pasteurs charismatiques, adulés par des milliers de personnes, ont été accusés d'avoir manipulé leurs membres, d'avoir profité de leur position pour contrôler, intimider ou abuser. Dans certaines situations, des dirigeants savaient ce qui se passait, mais choisissaient de protéger l'institution plutôt que les victimes. Ce genre de révélation a profondément choqué le public. Elles ont montré que la grandeur d'une Église ne garantit ni sa transparence ni sa moralité. Et dans l'ère numérique actuelle, rien ne reste caché longtemps. Le moindre scandale fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Des vidéos, des témoignages, des documents fuités se répandent comme de la poudre. Les médias traditionnels s'en emparent. Le nom d'une méga-église autrefois respectée devient synonyme de controverse. L'impact est immédiat. Les fidèles quittent, les dons chutent, l'image se détruit. Une seule affaire peut suffire à déstabiliser une structure entière. Cette exposition médiatique constante fragilise profondément les méga-églises. Autrefois, elles pouvaient gérer leurs crises en interne, négocier dans l'ombre, étouffer certaines affaires. Aujourd'hui, chaque faute devient publique. Chaque décision douteuse est disséquée,
débattus et parfois ridiculisés. Les leaders n'ont plus la même aura d'invincibilité qu'avant. Ils ne sont plus perçus comme des figures saintes, mais comme des gestionnaires faillibles, voire parfois comme des opportunistes. Résultat, la méfiance des fidèles augmente. Beaucoup ne croient plus aux grandes structures religieuses. Ils estiment que la taille engendre l'arrogance, que le pouvoir corrompt, que les systèmes trop grands finissent par étouffer l'intégrité individuelle. Au lieu de se sentir protégés, ils se sentent trahis. Ils se demandent si l'argent qu'ils donnent sert réellement l'œuvre de Dieu ou s'il alimente un appareil gigantesque devenu incontrôlable. Face à cette perte de crédibilité, beaucoup de croyants choisissent de se tourner vers des communautés plus transparentes, plus petites, où les dirigeants sont accessibles et responsables. Ils cherchent des pasteurs qui marchent réellement dans l'humilité, des églises où les finances sont claires, où les fautes sont reconnues, où l'authenticité prime sur la mise en scène. Cette migration silencieuse fragilise profondément les méga-églises, dont la réputation ne cesse de se détériorer à chaque nouveau scandale. La série de scandales et la perte de crédibilité sont donc l'une des plus grandes menaces pour les méga-églises, car lorsqu'une institution spirituelle perd la confiance de ses fidèles, elle perd tout. Et cette perte, une fois installée, est extrêmement difficile à réparer. Raison 3. L'émergence d'un retour à la simplicité spirituelle. L'une des tendances les plus frappantes de ces dernières années, c'est le retour massif vers une forme de spiritualité plus simple, plus dépouillée, plus authentique. Pendant longtemps, les méga-églises ont prospéré grâce à un modèle très particulier. Des cultes spectaculaires, une mise en scène impressionnante, des infrastructures dignes de grands événements, et une atmosphère qui ressemblait parfois davantage à un concert qu'à un moment de recueillement spirituel. Ce modèle a séduit des millions de personnes, surtout à une époque où la nouveauté et la modernité semblaient synonymes d'efficacité. Mais aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. De plus en plus de croyants n'y trouvent plus ce qu'ils cherchent vraiment, la profondeur. Les méga-églises ont misé sur l'effet « waouh ». Écran géant, lumière sophistiquée, musique puissante, chorégraphie parfaitement coordonnée. Tout était pensé pour captiver, pour impressionner, pour donner l'impression d'un mouvement spirituel puissant. Mais avec le temps, beaucoup de fidèles ont commencé à se demander si cette énergie venait réellement de Dieu, ou si elle était surtout le fruit d'une production bien orchestrée. Beaucoup se sont sentis comme des spectateurs d'un spectacle religieux, plutôt que comme des participants d'une véritable vie spirituelle. Petit à petit, un grand nombre de croyants ont commencé à aspirer à autre chose. Ils ont ressenti le besoin d'une foi plus intime, plus vraie, plus personnelle. Ils ont cherché la simplicité. Des temps de prière authentiques, des lectures de la Bible sans artifice, des rencontres où l'on parle réellement de ses luttes et de ses victoires. Ils ont voulu retrouver une dimension essentielle du christianisme, une relation directe, sincère, profonde avec Dieu, sans lumières éblouissantes, sans scénographie, sans performance. Ce désir de retour à l'essentiel s'est aussi traduit par un attrait grandissant pour les petites communautés. Dans ces environnements plus modestes, il n'y a pas de show. Il n'y a pas de décor coûteux. Il n'y a pas de stratégie marketing sophistiquée. Il n'y a que l'essentiel. La Bible, la prière, le partage, la fraternité. Dans ces petites églises, les gens se connaissent, s'entraident, se soutiennent. Ils ne viennent pas assister à un spectacle. Ils viennent vivre une expérience spirituelle réelle. Ils savent que leur présence compte, que leur voix est entendue, que leur histoire a un sens au sein de la communauté. Les groupes de maison, les cellules de prière, les réunions dans les salons ou autour d'une table sont devenus de véritables refuges spirituels pour des milliers de personnes.
Ils ressentent que c'est là, dans la simplicité, que se trouve la vraie force de la foi. Ils préfèrent prier dans un petit groupe où tout le monde peut partager plutôt que de se tenir dans un auditorium immense où l'on voit la scène mais où personne ne voit vraiment son cœur. Ce mouvement vers la simplicité n'est pas un retour en arrière, c'est une prise de conscience. Les croyants comprennent aujourd'hui que la foi ne repose pas sur la grandeur extérieure, mais sur la profondeur intérieure. Ils veulent Ils veulent des enseignements solides, pas des slogans. Ils veulent une présence réelle du pasteur, pas une silhouette lointaine sur un écran. Ils veulent des prières sincères, pas une chorégraphie émotive. Ils veulent vivre la foi, pas la consommer. Ce retour à l'authenticité s'explique aussi par une fatigue spirituelle. Beaucoup de personnes ont été séduites par le spectacle au début, mais avec le temps, cette impression de show permanent les a vidées au lieu de les nourrir. Elles ont réalisé que ce type de spiritualité ne reposait pas sur la transformation intérieure, mais sur l'émotion instantanée. Et une vie spirituelle fondée sur l'émotion est instable, fragile, constamment dépendante de nouvelles stimulations. C'est précisément cette recherche de profondeur, de sincérité et de vérité qui pousse de nombreux fidèles à quitter les méga-églises. Ils ne veulent plus être impressionnés, ils veulent être transformés. Ils ne veulent plus un culte spectaculaire, ils veulent une foi vivante. Ils ne veulent plus du bruit, ils veulent de la lumière. Ce retour massif à la simplicité spirituelle représente l'un des coups les plus durs pour le modèle des méga-églises. Car lorsqu'une génération entière de croyants décide que l'authenticité vaut mieux que le spectacle, les structures basées sur l'effet visuel perdent leur pouvoir. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Une soif grandissante d'une foi pure et profonde, loin des projecteurs mais proche du cœur. Raison 4. La pression financière énorme et les coûts d'entretien. Un autre facteur puissant qui fragilise aujourd'hui l'existence des méga-églises, c'est la pression financière gigantesque qu'elles doivent supporter au quotidien. Derrière les beaux bâtiments modernes, les auditoriums immenses, les systèmes de sonorisation sophistiqués et les infrastructures impressionnantes, se cache une réalité beaucoup moins visible. Ces structures coûtent extrêmement cher à faire tourner. Et cette pression économique constante finit par peser non seulement sur l'institution elle-même, mais aussi sur les fidèles qui la soutiennent. Pour commencer, l'entretien d'un bâtiment immense nécessite des ressources colossales. Il faut financer la climatisation, l'électricité, la sécurité, le nettoyage, les réparations, les équipements techniques et parfois même le personnel spécialisé. Certaines méga-églises sont si grandes qu'elles ressemblent plus à des centres de congrès qu'à des lieux de culte. Et comme toute structure de grande taille, elles exigent un budget annuel qui peut atteindre plusieurs millions. Une légère baisse de fréquentation suffit à déséquilibrer toute la gestion financière. À cela s'ajoutent les salaires du personnel. Une méga-église n'emploie pas seulement un pasteur. Elle mobilise une équipe entière. Gestionnaires, communicateurs, musiciens professionnels, techniciens son et lumière, agents de sécurité, responsables des médias, administrateurs, conseillers. Derrière la scène se trouve une véritable entreprise. Et comme dans toute entreprise, les salaires doivent être payés, quels que soient les revenus du moment. Cette réalité transforme la gestion spirituelle en gestion économique, avec tout le stress et les impératifs que cela implique. Mais la pression financière ne s'arrête pas à l'institution. Elle se répercute directement sur les fidèles. Pour maintenir ces structures gigantesques, certaines méga-églises multiplient les appels aux dons, parfois de manière insistante. On rappelle constamment aux membres la nécessité de soutenir l'œuvre, de planter une graine, de contribuer aux projets, aux constructions, aux expansions. Avec le temps,
beaucoup de croyants finissent par se sentir épuisés, presque exploités. Ils ont l'impression que leur foi est mesurée à leur capacité à donner. Cette pression économique crée un malaise profond et pousse certains à se détourner de ces communautés. La situation est d'autant plus critique dans un contexte mondial où les crises économiques se multiplient. Inflation, chômage, baisse du pouvoir d'achat, instabilité, tout cela influence directement les dons. Beaucoup de familles ne peuvent plus contribuer comme avant. Les méga-églises, qui reposaient sur un flux financier stable et massif, se retrouvent soudain vulnérables. Certaines peinent à payer leurs dettes. D'autres doivent annuler des projets, réduire le personnel ou même vendre des bâtiments trop coûteux à entretenir. Pour ne rien arranger, l'entretien de ces grandes infrastructures devient un fardeau spirituel. Au lieu de se concentrer sur l'enseignement, l'accompagnement et la prière, de nombreuses églises se transforment en gestionnaires de crises financières. Les réunions de direction se focalisent davantage sur les chiffres que sur la vision spirituelle. Le message commence à s'affaiblir, car l'institution doit survivre avant de servir. Et lorsque la survie devient la priorité, la mission originelle s'efface progressivement. Pendant ce temps, de petites églises, beaucoup plus modestes, prospèrent avec des moyens limités. Pas de charges astronomiques, pas de projets monumentaux à financer, pas de budget écrasant. Leur simplicité devient un avantage. Elles sont flexibles, adaptables, proches des gens. Elles n'ont pas besoin d'exercer une pression financière constante sur leurs membres. Cette différence attire de plus en plus de croyants qui cherchent à vivre leur foi sans ce poids économique permanent. La pression financière énorme des méga-églises constitue donc l'un des facteurs les plus silencieux, mais les plus destructeurs de leur déclin. Car lorsqu'une communauté devient trop coûteuse à maintenir, elle finit par s'écrouler sous son propre poids. Et dans un monde où les finances sont de plus en plus fragiles, les structures spirituelles les plus lourdes sont souvent les premières à tomber. Raison 5. Changement des mentalités et l'ère numérique. La dernière raison, mais non des moindres, qui explique le déclin des méga-églises, est liée à un changement profond des mentalités et à l'émergence de l'ère numérique. Aujourd'hui, la manière dont les individus vivent leur foi est radicalement différente de celle des décennies précédentes. Les jeunes générations, mais aussi de nombreux croyants adultes, ne sont plus dépendants des grandes structures pour accéder à l'enseignement, à la prière ou à la communion spirituelle. L'ère numérique a bouleversé la façon dont la foi est pratiquée. Les cultes en ligne, les plateformes de prière virtuelles, les conférences spirituelles diffusées en direct, les groupes de discussion et les communautés religieuses sur les réseaux sociaux offrent aujourd'hui une alternative efficace et accessible aux méga-églises. Il est désormais possible de participer à un culte inspirant depuis son salon, à son rythme, sans se déplacer, sans se perdre dans la foule et surtout sans subir la pression d'une institution massive. Cette accessibilité digitale répond parfaitement aux besoins des jeunes générations qui recherchent flexibilité et personnalisation. Ils n'aspirent plus à suivre un culte unique dicté par un grand auditorium, mais veulent pouvoir choisir les enseignements qui résonnent avec eux, interagir avec des communautés plus petites et spécialisées, et partager leur foi dans un environnement qui leur correspond. La technologie leur offre tout cela instantanément, et ce, sans les contraintes physiques ou financières imposées par une méga-église traditionnelle. Cette transformation a un impact direct sur les grandes structures religieuses. Les méga-églises, qui autrefois attiraient des milliers de fidèles chaque dimanche, voient aujourd'hui leur audience diminuer. Même lorsque le pasteur diffuse ses messages en ligne, la perception de grandeur et de proximité s'affaiblit. La scène gigantesque, la chorégraphie des musiciens, les lumières spectaculaires,
Tout cela perd de son sens lorsque les fidèles peuvent accéder à une expérience spirituelle plus intime et plus adaptée à leurs besoins depuis chez eux. Parallèlement, cette évolution des mentalités révèle une priorité nouvelle. L'authenticité et la proximité surpassent la taille et le prestige. Les croyants préfèrent participer activement à des communautés où chacun a une voix et une place. Les jeunes générations, en particulier, rejettent la hiérarchie rigide et les structures imposantes. Elles cherchent des expériences interactives et participatives, où la foi se vit au quotidien et non comme un spectacle dominical. En conséquence, les méga-églises perdent progressivement leur rôle de centre incontournable de la vie spirituelle. Elles ne sont plus perçues comme indispensables pour se rapprocher de Dieu. La puissance, autrefois symbolisée par la grandeur des bâtiments et la taille des foules, est remplacée par la proximité et l'accessibilité offertes par le numérique. Les structures trop lourdes et trop centralisées ne peuvent qu'être rivalisées avec cette flexibilité. Ainsi, le numérique ne se contente pas de compléter l'expérience religieuse. Il la transforme profondément. Il offre une alternative crédible et séduisante aux grandes églises. Les communautés en ligne, les groupes de maisons virtuels et les cours bibliques interactifs attirent un public qui autrefois aurait fréquenté les méga-églises. Ce phénomène, conjugué au changement de mentalité, contribue à l'affaiblissement durable de ces grandes structures. En résumé, le passage à l'ère numérique et le changement des mentalités montrent que la foi ne dépend plus de la taille d'un bâtiment ou de l'ampleur d'un auditorium. Les croyants veulent de la flexibilité, de l'authenticité et de la proximité. Et là où la méga-église ne peut offrir que grandeur et spectacle, le numérique propose relations, liberté et engagement réel. Cette évolution marque sans doute l'un des coups les plus décisifs dans la fin de l'ère des méga-églises. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo et il est temps de tirer les enseignements de ce que nous avons exploré. Les méga-églises, autrefois symboles de grandeur et de puissance spirituelle, font face aujourd'hui à un déclin profond, nourri par 5 raisons majeures. La perte de connexion humaine authentique, les scandales et la perte de crédibilité, le retour à la simplicité spirituelle, la pression financière énorme et enfin, le changement des mentalités amplifié par l'ère numérique. Chacune de ces raisons révèle une vérité fondamentale. La foi véritable ne se mesure pas à la taille d'une église, mais à la qualité de la relation entre Dieu, le pasteur et les fidèles. Ce constat est aussi un avertissement pour toutes les communautés religieuses. Lorsqu'une institution devient trop grande, trop éloignée de ses membres, ou trop dépendante des finances et du spectacle, elle risque de perdre sa raison d'être. Les structures ne sont pas éternelles. Elles doivent évoluer, s'adapter, et surtout rester centrées sur l'essentiel, l'accompagnement des croyants, la sincérité des enseignements et la transformation intérieure. Pour chaque croyant, il y a un message important à retenir. Ne vous laissez pas séduire uniquement par la grandeur ou la magnificence d'un bâtiment. Cherchez les communautés où vous êtes vus, entendus et véritablement soutenus. Privilégiez la profondeur à la superficialité, l'authenticité à la mise en scène. Une église qui vous inspire, qui vous aide à grandir et qui vit sa foi avec intégrité vaut toujours plus que la plus grande cathédrale ou le plus grand auditorium. Enfin, souvenons-nous que la foi est un voyage personnel autant que collectif. Elle se nourrit de relations sincères, de prières vraies, de partage et de communion. Les églises, grandes ou petites, ne sont que des instruments pour nous rapprocher de Dieu. Lorsqu'elles deviennent des structures impressionnantes, mais déconnectées de la réalité spirituelle des individus, elles perdent leur pouvoir véritable. Ainsi, l'ère des méga-églises touche à sa fin non par hasard, mais parce que la foi moderne aspire à plus de vérité, plus de proximité et plus de simplicité. Que chacun d'entre nous sache choisir sa communauté avec discernement, privilégier l'authenticité
et continuer à avancer dans la lumière, là où la foi devient réelle et vivante, loin des artifices, mais proche du cœur.